avant la famille. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous sommes en train de courir. Papa et maman rentrent, à peine ils voient les enfants le soir. On ne s'assoit pas, on n'éduque pas les enfants. C'est la télé qui éduque les enfants, c'est un sérieux problème. Donc, si la famille est une priorité pour toi, tu passeras plus de temps avec la famille. On a interviewé des hommes qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de réalisations. Ils ont dit ce qu'ils regrettaient, c'est de n'avoir pas passé assez de temps avec leur famille. La famille est très importante. Donc j'ai dit le ministère. Et puis pour finir, 5e priorité pour moi, c'est les finances. Sans l'argent, on ne peut pas faire grand chose. Il est très important que les finances soient une priorité, mais pas la priorité des priorités. Très important que ta vie financière, ta liberté financière, ton épanouissement financier soit une priorité pour toi. Personne ne le fera à ta place. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une priorité? Une priorité, c'est quelque chose qui a la première place dans notre vie, quelque chose qui mérite la première attention, quelque chose dans laquelle nous investissons plus notre temps, notre argent et notre énergie. Quelque chose qui a la première place. La loi de la priorité fait la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Il y a des choses qui sont importantes, mais il y a des choses qui sont urgentes. Est-ce que l'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Non. Pour ceux qui sont dans le séculier, qui travaillent dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, ou bien le principe de 20-80. 20% de ton temps détermine 20% de tes résultats. Dans cette église, 20% des membres de cette église déterminent ce qui se passe dans cette église. Non, les décisions qui sont prises sur cette terre, en Côte d'Ivoire, sont prises par 20%, à peine 20% de la population. Donc, tu dois tout faire pour te hisser parmi cette catégorie-là. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous faisons, que ce soit personnellement, que ce soit dans l'église, qui en fait ne sont pas urgentes ou importantes. Il faut savoir les classer. L'une des activités urgentes, importantes de l'église, c'est le salut des âmes. Urgente et importante. Elle a toujours été urgente depuis des années. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et elle sera toujours urgente. Pour comprendre ce que nous disons ce matin, il faut aussi comprendre que nous pouvons catégoriser les besoins de l'homme en 3 catégories. Quand Jésus dit chercher premièrement le royaume et la justice, c'est parce qu'il sait que nous cherchons autre chose. Nous avons ce que nous appelons les besoins immédiats de l'homme, qui sont les besoins physiques, psychologiques et émotionnels. L'homme veut se satisfaire rapidement, il veut manger rapidement, il veut sentir des émotions rapidement, ainsi de suite. Et nous avons les besoins fondamentaux, qui sont la nourriture, les vêtements, l'habit, les factures, ainsi de suite. Et nous avons le besoin ultime, qui est le salut de l'âme. Mais Jésus dit de laisser le besoin immédiat, de laisser le besoin fondamentaux et de se concentrer sur le besoin ultime. La raison pour laquelle la vie de beaucoup de chrétiens semble ne pas porter de fruits, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la priorité. La priorité doit être sur le royaume. Quand un chrétien n'est pas priorisé sur le royaume, sa vie ne porte pas beaucoup de fruits. Mais je crois qu'à compter de ce jour, quelque chose va se passer dans ta vie. Dans Luc 10, 41 à 42, Jésus est venu dans la maison de Lazare et on dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Non, Jésus est venu dans une maison et Marthe est allée lui préparer à manger. Ce n'est pas mauvais de s'occuper d'un homme de Dieu, c'est une très bonne chose.
Et elle est en train de se plaindre, mais pourquoi ma soeur ne vient pas m'aider? Et Jésus lui dit, tu n'as pas encore compris les priorités. Il y a quelque chose qui est plus important que ce dont tu es en train de parler là. C'est la parole que je suis en train de prêcher qu'elle est en train d'écouter. C'est ça qui est primordial. Quand un homme s'éloigne de ses priorités, quand une église s'éloigne de ses priorités, quand une entreprise s'éloigne de ses priorités, il y a très peu de résultats. Donc ce matin, Dieu nous a convoqués pour refocaliser nos priorités et ça se fera au nom de Jésus. Avoir des priorités, c'est faire ce que nous sommes appelés à faire. Je m'explique. Ta carrière est ce pourquoi on te paye. Docteur, quoi encore? Maçon, menuisier, ainsi de suite. Comme Jésus, notre Seigneur, il était menuisier, charpentier. Mais ton appel est ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et tout le monde qui m'écoute a un appel ici. Dis Amen. Non. Pour te catégoriser, les appels sont en fonction des dons. Nous avons les dons de fonction. Si tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu as déjà répondu à l'appel. Nous avons les dons du ministère. Si tu embrasses le ministère, tu as répondu à l'appel. Il y a plusieurs catégories d'appels, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Mais la priorité est impossible si tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé à faire. Non, si l'Église ne sait pas son objectif principal, nous allons nous éloigner de la priorité. Écoute-moi, mon frère. Nous ne venons pas à l'Église pour prospérer. Beaucoup d'entre nous, si nous étions en Europe, nous n'allons pas aller à l'Église parce que le gouvernement va nous donner des allocations, des choses bizarres comme ça. Il y a certaines prières, on ne va même pas faire. Quand nous venons à l'église, c'est pour que nous soyons transformés, pour se rapprocher plus de Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Très important. Donc, si l'église ne connaît pas son mandat fondamental, sa priorité, nous allons nous égarer. Et le mandat de l'église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Tout le reste, c'est à côté. Est-ce que c'est mauvais que l'église construise des hôpitaux? Non. Mais si l'église ne construit pas l'hôpital, les politiciens vont construire. On est d'accord? Est-ce que c'est mauvais que les églises construisent des écoles? Non. Mais si l'église ne construit pas les écoles, quelqu'un peut se lever et le faire. Mais si l'église n'annonce pas l'évangile, personne ne va annoncer. On est d'accord? Dis avec moi, la priorité de l'église, c'est l'évangile. Rapidement, je t'ai donné un peu le concept de priorité. Maintenant, je vais te parler du concept du royaume, avant de parler de la priorité du royaume. Colossiens 1, 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le salut, le rachat et la rémission des péchés. La Bible dit que nous avons été transférés d'un royaume à un autre. Dans ce monde-là, il y a deux royaumes qui fonctionnent. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume des ténèbres est gouverné par le prince des ténèbres, le diable, Satan. Les démons, les anges déchus et toute personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, est sous le contrôle du royaume des ténèbres. Toi et moi, nous étions un moment sous le contrôle du royaume des ténèbres, mais nous avons été transférés dans le royaume de lumière. Et le royaume de lumière est contrôlé par Dieu, Jésus-Christ, les anges, et puis toi et moi. Dis Amen. Si le chrétien ne comprend pas la culture du royaume, on aura de sérieux problèmes.
si le chrétien ne comprend pas la culture du royaume, on ne pourra pas faire beaucoup de choses. Parce que tu vois, l'Église est juste une institution que Dieu a choisie pour amener son plan sur la terre. Mais cette institution est faite d'hommes et de femmes. Et ces hommes-là, quand ils comprennent la culture du royaume, ils sont capables d'amener ça en politique, ils sont capables d'amener ça dans les médias, ils sont capables d'amener ça dans les éducations, ils sont capables d'amener ça dans les affaires, dans n'importe quel domaine où ils se trouvent, ils représentent l'Église, ils deviennent l'Église. Chaque royaume a un roi. Et le roi des rois de ce royaume s'appelle Jésus-Christ. Chaque royaume a une armée. L'armée invisible céleste qui est à notre disposition, ce sont les anges. Dis amen à ça aussi. Combien de personnes savent qu'ils ont des anges qui les protègent? Oh. Combien de chrétiens savent qu'ils ont des anges gardiens? Combien de personnes savent que ce matin, il y a des anges dans cette église? Un royaume aussi a une loi ou une constitution. Et notre loi, notre constitution, c'est cette Bible. Donc, tout chrétien qui ne marche pas selon les principes de cette constitution ne pourra pas jouir des bénédictions de ce royaume. Ça va être difficile. Très difficile. Donc, les pharisiens ont posé un problème à Jésus. Il dit, quand viendra le royaume? Jésus leur répondit, le royaume ne viendra pas de manière à frapper vos yeux. On n'attendra point. Il est ici. Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, comment le royaume de Dieu, Luc 17, 20 à 21, comment le royaume de Dieu était au milieu d'eux? Du moment où Jésus était là, le royaume est au milieu d'eux. Non. Quand tu es dans ton lieu de travail là, le royaume est là-bas. Ah, dis amen. Si tu es politicien et que tu es dans le gouvernement, le royaume est là-bas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le royaume est une philosophie, c'est une mentalité, c'est une culture, c'est une manière de faire les choses. Et la bonne nouvelle pour toi et moi, Jésus dit dans Luc 7, verset 28 que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Par révélation, je suis plus grand que Abraham. Ça va te choquer. Par révélation, je suis plus grand que Élie. Dis amen. Ok, je vais te relire ça. Luc 7, 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jésus est en train de dire que tous ceux qui sont venus avant Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste était plus grand. Maintenant, comment Jean-Baptiste était plus grand? Si tu vois bien le ministère de Jean-Baptiste, il n'a pas fait tellement de miracles. Il n'a pas fait... Je vais t'expliquer comment il était grand. C'est par son humilité. Et nous allons venir là. Pourquoi? Quand les disciples de Jean-Baptiste ont commencé par fuir pour aller dans le ministère de Jésus, il dit, mais Jean, tu es en train de perdre les membres de ton église. Il dit, oui, il faut qu'ils croissent et que je diminue. Quand il a vu Jésus, il dit, je ne suis pas digne de t'enlever tes souliers. Il connaissait sa place, il s'humiliait. Et dans le royaume de Dieu, le plus petit est le plus grand. Mais la bonne nouvelle pour toi et moi, il dit que nous sommes même plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? Ce qui permettait à Jean-Baptiste d'être Jean-Baptiste là, vit en toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit vit en toi. Donc le royaume est au milieu de toi. Et tu vas prendre le royaume, tu l'amèneras partout. Et pour cela, je sais que dans cette saison, dans cette génération, des hommes vont se lever avec l'onction de Daniel, de Joseph, pour influencer la politique. Si tu crois, dis-moi amen. Amen. Je sais que des hommes vont se lever dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir. Quand on va parler des hommes prospères, des hommes riches de l'Afrique, et ton nom sera dedans. Amen. On ne va pas seulement dire que c'est un homme d'affaires, on va dire que c'est un croyant, c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Si tu crois, dis amen. Dans Matthieu 16, 19, Jésus dit, je donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
selon ma compréhension, le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, nous avons 3 cieux. Combien de personnes savent ça? Sinon, ou bien 3 ciels. Comment je sais? L'apôtre Paul a dit qu'il a une révélation, qu'il a été monté au 3e ciel. Non. Le premier, c'est là où nous voyons les étoiles, tout ça. Et puis, le second, c'est là où les mauvais esprits, les anges déchus. C'est pour ça qu'on appelle le diable le prince de l'air. Et le 3e, c'est là où Dieu lui-même est. Donc, Dieu est au royaume des cieux. Et le ciel est vraiment un royaume. Quand tu lis ta Bible, tu vas voir que c'est une planète. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a des rues, il y a des chevaux, il y a des rivières, il y a des arbres. Tout ça, c'est bien réel. Donc, le royaume des cieux, et c'est Dieu qui gouverne là-bas. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est une dérogation du royaume des cieux sur la terre. Donc, Dieu a voulu que sa culture, sa manière de faire vienne sur la terre. Et la personne qu'il a envoyée pour permettre ça s'appelle le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est quelque part, Dieu est là. Quand tu es quelque part, Dieu est là aussi. Dis Amen. Donc, Jésus était en train d'enseigner là que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Je vais te donner les révélations, la sagesse, pour que tu comprennes ce que le ciel a décrété. Et quand tu décrètes ces mêmes choses sur la terre, le ciel va valider cela. Quand tu refuses ce que le ciel a refusé sur la terre, le ciel va valider cela. C'est pour ça que je veux te dire que tu peux influencer les choses. Tu peux changer les choses. Cette situation dans ta famille, tu peux la changer. Ta vie qui ne va pas, tu peux la changer. Cette situation dans cette nation, tu peux la changer. Parce que tu as le royaume en toi. Et Dieu t'a donné les clés. Si tu crois, dis-moi Amen. Non, l'un des principes fondamentaux du royaume, je vais donner rapidement 3 et puis je vais avancer, c'est de mourir. Tout chrétien qui refuse de mourir ne va pas porter du fruit. Tout chrétien qui refuse de mourir. Jésus dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il prenne sa croix. Il prenne sa croix. À quoi sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme? Écoute-moi. Si tu veux suivre Jésus là, tu dois oublier toi-même d'abord. Tu dois oublier tes plans, tes projets. Non, Pierre était un pécheur. Il avait sa vocation. Il était en train de pécher. Mais quand Jésus l'avait dit, laisse ça, suis-moi. Parce qu'il y a une différence entre des ambitions personnelles, les ambitions égoïstes et la vision ou l'appel de Dieu. Il y a une grande différence. Et Jésus dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. C'est ce que Paul pouvait dire, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je suis déjà mort. Écoute-moi, c'est difficile de porter du fruit si tu ne meurs pas. C'est parce que tu n'es pas encore mort que quand on dit un petit truc, tu te fâches. C'est parce que tu n'es pas encore mort que tu ne peux pas nettoyer les toilettes de l'église. C'est parce que tu n'es pas encore mort que tu ne peux pas te soumettre à une autorité. Tu vas dire non, moi je ne peux pas me soumettre à une autorité. C'est parce que tu n'es pas encore mort que tu ne comprends pas que ton mari est ton boss. Je ne dis pas ton bourreau. Tu vas. On est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On dit quoi? Cabri mort n'a plus peur de couteau ou bien? Voilà. Donc quand tu es mort là, les choses, est-ce que quand on gifle un mort, il réagit? Le premier principe du royaume, c'est de mourir. C'est pas que tu es con, tu sais très bien ce que tu fais. Le deuxième principe du royaume, c'est la libéralité. Ou encore la loi de la semaille et de la moisson. Écoute-moi, dans le royaume de Dieu, tout ce que tu gardes, tu le perds. Tout ce que tu gardes, tu le perds. Mais dans le royaume de Dieu, tout ce que tu jettes, tu le retrouves. Et ce royaume c'est contraire à ce que les gens pensent. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui sait que sa vie est déjà perdue. Comme
J'ai vu une image, je ne sais plus où là, il y a les gens qui ont braqué un jeune homme. On dit, hey, donnez-nous tout ce que vous avez. Et que je n'ai plus rien. Yeah. Ok, nous allons prendre votre vie aussi. Je n'ai plus de vie, je viens de donner ça à Jésus. Celui qui aime sa vie là, la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Écoute-moi, si tu es jeune là, hein, tout le monde est passionné pour quelque chose. Si tu n'es pas passionné pour quelque chose, le diable va t'utiliser, tu seras passionné pour lui. Sois passionné pour les choses de Dieu. Oui, et vous, c'est toujours église, d'accord, il n'y a pas de problème. Pierre dit Jésus, mais nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus dit oui. Si tu as vraiment tout abandonné, je n'ai pas dit que tu as laissé un dedans, un derrière. Si tu as vraiment tout abandonné, tu vas recevoir au centuple dans ce siècle, dans le siècle à venir. Et si c'est maison que tu as abandonné, tu vas recevoir des maisons. Si c'est la famille que tu as abandonnée, tu vas recevoir des familles, ainsi de suite. Dans le royaume de Dieu, tout ce que tu gardes, tu le paies. C'est pour ça que Jésus dit, malheur à celui qui aime son frère ou bien ses enfants plus que moi. Ecclésiaste 11:1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Dans Luc 6:38, il dit, donnez, on vous donnera. Si tu ne jettes pas, tu ne vas pas retrouver. J'ai un problème avec les chrétiens qui ne sont pas libéraux. Vous avez compris ce que veut dire quand même. J'ai un problème avec les chrétiens qui ne sont pas libéraux. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est eux qui ont dit. Donc si je me suis trompé, ce n'est pas grave. J'ai un problème avec les chrétiens qui ne sont pas libéraux. Pourquoi? La chrétienté a commencé parce que Dieu a donné Jésus. La chrétienté a commencé parce que Dieu a donné le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu es assis depuis là, tu ne veux rien donner. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment chrétien? Écoute-moi. Si Jésus te possède là, hein, si le royaume est ta priorité là, tes finances aussi vont être engagées vers le royaume. Troisième principe du royaume très important, j'ai donné combien? 2? Ok. Le premier c'était mourir. Le troisième principe très important, c'est l'humilité. Dans le royaume de Dieu, le plus grand est le plus petit. Ah, nous serons choqués, nous allons arriver au ciel. C'est ceux qui nettoyaient les toilettes là, qui vont recevoir les grandes récompenses. On dit Amen. Nous allons arriver au ciel là. C'est ceux qui étaient fermés dans leur chambre en train d'intercéder pour le pasteur là, qui vont recevoir les grandes récompenses. C'est-à-dire les gens qui font les choses et personne ne les voit. Pas les gens qui veulent la place. Et je dis toujours quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu envoie dans l'église. Regarde, tu viens dans une bonne église, ta vie doit être transformée. Si ta vie ne change pas, c'est que tu as un problème. Parce que dans la même classe, on a le même professeur, mais quelqu'un est premier, quelqu'un est dernier. Ce n'est pas le maître. C'est une affaire de responsabilité personnelle. Les mêmes cours, les mêmes heures. Le même message ce matin. Certains sont en train de comprendre, certains sont en train d'avoir des révélations, mais certains sont juste là. Écoute-moi. Quand on est pauvre, on peut servir Dieu. N'appréciez pas quelqu'un qui sert Dieu dans sa pauvreté. Non. Le gars ne fait rien, il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent. C'est quand l'argent vient là, tu vas savoir s'il est serviteur ou pas. Donc, dans le manque, dans la pauvreté, tout le monde est bon serviteur. Tout le monde est humble. Quand le gars décroche un contrat, décroche un boulot, décroche... Celui qui venait à 8h, quand on fait louange, il dansait, il est là, il est classé maintenant en costume. Oui, il n'est plus dans notre niveau, il a changé de niveau. On est devenu aux réunions. Oui, pasteur, je suis occupé. Ah bon, tu es occupé? Ok.
Je vais te donner un conseil qu'un de mes pasteurs m'a donné. Il m'a dit, Bonito, il a parlé en anglais, je vais dire ça en français. Il dit, la chose que tu as faite pour arriver en haut là, si tu veux rester en haut là-bas, là, continue de faire la même chose. Et j'ai compris en fait, au-delà de ce qu'il est en train de me dire, que je dois faire plus que ce que j'ai fait pour arriver là-bas. Parce qu'en haut là-bas, là, c'est encore d'autres défis. Les gens ne comprennent pas. L'humilité. Les disciples de Jésus sont venus voir. Qui est le boss? Hey Jésus, moi je vais rester à ta droite, je vais faire ci. Il dit non, 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 vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. Le plus grand dans ce royaume-là est le plus petit. L'humilité. On peut avancer? Quelqu'un reçoit quelque chose? Ok. Quelle est donc la priorité du royaume? La priorité du royaume, c'est le message du salut. Et le message du salut commence par la repentance. Matthieu 3, versets 1 à 2. En ce temps, Jean-Baptiste a commencé par prêcher. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus même est venu, il a commencé son ministère là. Ce n'est pas la même chose. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment que Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, la Bible dit qu'une chose est établie sur la base de 2 témoins. Sur ce principe-là, on peut dire que la priorité du royaume est le message de repentance, le message de salut. Donc, qu'est-ce qu'on appelle repentance? Repentance, c'est le changement de manière de penser, le détournement de ses propres volontés pour se concentrer sur ce que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle repentance. Donc, tant que tu ne changes pas ta manière de penser, vous serez étonné de voir qu'il y a des chrétiens. Par exemple, le frère veut marier une soeur. On va dire, elle est de quelle famille? Ah, telle famille là, dans nos villages là, ceux-là, ils ont fait du mal à notre grand-grand-grand-père. C'est un chrétien qui est en train de parler. Tu ne peux pas l'épouser. C'est un chrétien qui est en train de parler comme ça. Et il est de quelle ethnie? Non, 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 on ne peut pas rester avec ça. Non, non, non. C'est chrétien qui est en train de parler comme ça. C'est pour ça le premier message, c'est repentance. Pensez comme Dieu pense. Dieu ne pense pas en termes de tribalité. Dieu pense en termes d'amour. Dis Amen. Les apôtres aussi, quand ils ont commencé leur message, Acte 2, 37 à 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoute-moi, le message du salut, la repentance est la priorité du royaume. « 1 Timothée 2, à partir du verset 3. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est offert lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, la volonté de Dieu, ce qui est plus important pour Dieu là, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la même chose que Jésus a dit dans Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle et enseignez-les ce que je vous ai appris. Ça a toujours été la priorité. Quand Jésus est venu sur la terre, il dit, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. Si l'Église se loigne de cette priorité-là, écoutez-moi très bien. Les gens pensent que ce qui est sûr, personne ne peut détruire l'Église. Dis Amen. Ce qui est sûr,
le plan prophétique de Dieu va s'accomplir. Jésus va revenir. Dis Amen. Mais, il y a un grand mais là. Ok. Combien de personnes ont déjà lu le livre d'Apocalypse ici? Ok. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des églises. Ces églises sont où aujourd'hui? Hein? Les églises auxquelles Jésus parlait directement, ces églises sont où aujourd'hui? Non. Au cas où tu ne sais pas, la Libye, le Maroc, tous les pays maghrébins là, étaient des pays chrétiens. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit a été répandu sur la terre, Dieu s'est arrangé que tous les continents reçoivent l'évangile. L'eunuque éthiopien est venu à Jérusalem, il a reçu l'évangile, il est parti. Donc tout le continent africain était en feu pour Jésus-Christ. Mais tu vois, les chrétiens ont commencé à se voir dans les assemblées, oui, bien chocos, et puis les théologiens se sont levés. Non, tu sais, non, la Bible dit ça. Non, c'est comme si, c'est comme ça. Non, cette doctrine-là n'est pas une bonne doctrine. Non, le chrétien ne doit pas faire ci. Le chrétien ne doit pas faire ça. Tu vois, c'est des choses inutiles. Pendant ce temps, nos frères de derrière, là, ils avaient un agenda bien défini. Et ils ont commencé par avancer. Et ils sont là maintenant. Ouvre les yeux autour de toi. Ils sont ici. Ils commencent toujours minoritairement. Comme s'ils ne sont pas influents. Mais avec un agenda précis. Et comme le dit mon père spirituel, la dernière principauté que l'Église doit combattre, c'est l'esprit derrière le terrorisme. Écoute-moi mon frère. Si nous n'agissons pas, nous allons subir. Si nous ne déposons pas la Bible dans leurs mains, quelqu'un va déposer un couteau dans leurs mains. Je ne sais pas, peut-être parce que la France est beaucoup implantée ici, vous avez moins de problèmes, mais ils sont au Bénin. Tous les jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une menace réelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le fait que nous sommes en train d'adorer ce matin-là, c'est un privilège. Et ne pense pas que ça peut ne pas s'arrêter. Ça peut bien s'arrêter. La seule chose qui va faire que ça va continuer, nous aurons cette liberté, cette paix-là, c'est que quelqu'un que le diable a prévu pour faire son argent là, que toi, tu as lui annoncé la bonne nouvelle. Do you understand what I'm saying? Ok. Donc, si l'évangile, si le salut, si la repentance est le message de la priorité du royaume, je vais me concentrer sur un aspect très important de l'évangile ou bien de l'évangélisation, qui est le témoignage. Dis avec moi le témoignage. Alors, le verset que je viens de lire, là, 1 Timothée 2, au verset 6, il dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son temps. C'est là le témoignage rendu. C'est là le témoignage. Dis avec moi témoignage. Dis avec moi témoignage. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'on appelle un témoin? Quand dans un tribunal, quelqu'un est en train d'être peut-être innocenté, et que quelqu'un vient là et dit, je l'ai vu tuer la personne, il sera condamné. Do you agree with me? Do you agree with me? Ça veut dire que le témoignage est très puissant. Le témoignage peut renverser les situations. Et je vais te montrer ça maintenant. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit là, c'est pour aller prêcher, hein, mais témoigner de ce que vous avez vu et entendu. Et tout le monde ici a un témoignage. Tout le monde ici a une histoire. Tout le monde ici a une rencontre spéciale avec Jésus-Christ. Comme le pasteur nous enseignait hier dans Jean 1, 45 à
46, dit Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël lui répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Tu vois, Philippe est allé témoigner à Nathanaël ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi. Certains parmi vous, vous avez beaucoup de témoignages dans cette église, vous ne donnez pas. C'est très grave. Très très grave. Il faut donner ton témoignage. Non. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi qui peuvent amener beaucoup de gens à Jésus-Christ. Des choses que pour toi, c'est rien, quoi. C'est rien, c'est rien. Non. Je prie que Dieu nous épargne des difficultés. Dis Amen. Mais il ne va pas nous épargner. Dis aussi Amen. Tu sais pourquoi? Que tu le veux ou pas, tu vas passer dans les difficultés. Parce que Dieu ne nous a jamais promis une vie chrétienne sans problème. C'est pour ça que quand les chrétiens sont persécutés, ils fuient l'église, ils fuient la foi là, ils n'ont rien compris. Mais il nous a permis toujours la victoire au milieu des problèmes. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes plus que victorieux. Voici la victoire qui triomphe du monde. Nous serons toujours victorieux. Non. Ton témoignage est très important. Je vais enseigner un peu et puis nous allons parler. Non. Dans Actes 4, versets 19 à 20. Ils ont arrêté Pierre, les apôtres, on les a frappés, on leur a dit, vous ne devez plus parler au nom de Jésus. Écoute ce qu'ils ont dit. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. J'aime le verset 20. Car, dis avec moi, car, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Écoute-moi, quand tu expérimentes quelque chose, on ne peut pas t'enlever ça. Ok. Que tu crois en Jésus ou pas, là, c'est ton problème. Je te dis que je suis sauvé. Est-ce que tu peux ne pas comprendre, mais je sais que je suis sauvé. Ok, je vais t'expliquer. Combien de personnes connaissent le savon? Savon, soap. Le savon sert à quoi? Quand tu rentres sous la douche avec savon, tu sors là, tu es comment? De la même manière, si tu as été lavé par le sang de Jésus, tu sais. Donc, si vraiment il y a eu un changement en toi, c'est un témoignage. Et tu vois, le problème de beaucoup de chrétiens, je crains que nous ayons rencontré réellement Jésus-Christ. Réellement Jésus-Christ. Parce qu'un jour, Jésus a posé la question à ses disciples, de qui dit-on que je suis? Est-ce que vous avez la révélation de qui je suis? Oh, certains disent tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie. Il dit, mais vous qui marchez avec moi tous les jours, est-ce que vous avez la révélation de qui je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Christ. Il dit, tu es béni. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et parce que tu as eu cette révélation, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Toute personne qui a la révélation de Jésus, ce que Jésus a fait pour elle, ce qu'elle a gagné, tu seras une terreur pour l'ennemi. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Tu peux tomber, mais tu vas te relever. Do you understand what I'm saying? C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est une arme puissante. Ton témoignage est la défaite du diable. Ton témoignage est en train d'annoncer au royaume des cieux que mon Dieu est au royaume des ténèbres que mon Dieu est puissant. Ton témoignage, ok. Mon père spirituel dit souvent quelque chose. Il dit, c'est dommage que les chrétiens soient jaloux de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Il dit que ce que Dieu fait dans la vie de ton frère est un indicatif de ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Donc, si tu vois quelqu'un rentrer dans une percée, avoir un témoignage, acclame le Seigneur, célèbre-le. Pourquoi? Il est possible que tu sois le prochain qui soit là.
Je suis né dans une famille, est-ce que je vais dire chrétienne? Bon, pour faire plaisir à ceux qui veulent avoir le plaisir. Je suis né dans une famille chrétienne, mais en tant que bon béninois, on pratiquait nos choses. Et ça n'a pas de problème. Tu peux même quitter là-bas, venir directement à l'église, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour ça. Et quand tu étudies bien ta Bible, tu vas voir que bon. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me fasse grâce. Regarde, quand tu es sauvé, tu es vraiment sauvé. Quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Je ne peux pas te dire le message que mon pasteur a prêché ce jour. Je ne me rappelle pas de la date. Peut-être je me rappelle un peu de l'année. Je peux même me tromper. Je sais que c'est en 2012 ou 2013. Je ne sais plus trop. Mais je sais que ce jour-là, quelque chose n'allait pas à moi. Et je suis venu à l'hôtel. J'ai dit, Jésus, je veux changer ma vie. Ça là, personne ne peut enlever ça de moi. Tu peux amener toutes les théories du monde. Que oui, il y a tel chemin. Non. Je suis sauvé. J'en suis conscient. Combien de personnes ont cette assurance du salut là? Acclame très fort Jésus ce matin. Tu vois, dans le livre de Somme, il dit que les rachetés disent. Que les rachetés disent. Ton témoignage est très important. J'ai été personnellement initié à l'âge de 12 ans. Dans les pratiques ancestrales, tout ça là et tout. J'étais à 2 pas, à 2 minutes de devenir sorcier. 2 minutes. En fait, j'étais face à face avec la sorcellerie, j'ai fui. Parce que je n'avais pas le cœur pour ça. J'étais très courageux hein, parce que le vieux que j'ai vu là, il m'a demandé des choses. Je suis allé. Ah, petit, non, tu es fort. Il dit, maintenant là, je vais te donner la chose. Toi-même, tu seras un. Il dit, bon, voilà comment on va faire. Hein? Il dit, ok. Il dit, je viens, hein, je vais manger, je viens. Elle a dit ça là. Elle a disparu. Hein? Pourquoi? J'avais soif. J'avais faim. Et cette soif-là est dans le cœur de tout être humain. Je suis conscient que sans la puissance, personne ne peut réussir. C'est pour ça que je cherchais la puissance. Oh, vous ne savez pas ça? Combien de personnes cherchent la puissance ici? Je suis conscient que sans la puissance, personne ne pouvait réussir. Mais je ne savais pas qu'il y avait une puissance quelque part. Et le jour où j'ai rencontré ce Jésus-là, tu vois, sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le problème avec les chrétiens, là, quand on parle du surnaturel, ils s'attendent au spectaculaire. Quand quelqu'un a une tumeur sur son corps, je dis au nom de Jésus, je maudis cette tumeur. Et la tumeur diminue. Je n'ai pas fait du bruit, je n'ai pas crié. La tumeur disparaît, c'est du surnaturel. Mais tumeur disparaît. Là, oui, tu es fort. Le surnaturel n'est pas forcément le spectaculaire. Chaque personne a son tempérament. Si tu as de tempérament chaud, pas de problème. Mais dans ta chaleur, on n'a qu'à voir les résultats. Et la chrétienté n'a rien de naturel. La chrétienté n'est pas une vie naturelle. C'est une vie surnaturelle. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas mourir comme un poulet. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il y a quelques mois de cela, j'ai frôlé la mort. Frôlé même, j'étais mort. J'étais mort, même mort. Mais nous servons un grand Dieu. Dis Amen. Non. Si tu me vois devant toi là, je suis en train de te dire que la situation dans laquelle tu es là, elle va se terminer. Elle va se terminer. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu ne sait pas. Il sait très bien. Mais il y a une date de péremption à toute situation. Tu vois, Job était là en train de traverser les... Tu sais, quand la chose s'est passée, je lisais le livre de Job, mais je suis allé m'asseoir maintenant. J'ai relu. Maintenant, j'ai compris. J'ai dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Regarde, quand tu vois là, c'est différent. Tu peux douter de ce que tu entends. Mais ce que tu vois, tu ne vas jamais douter.
C'est pour ça que Pierre dit que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu as vu Jésus? Je ne suis pas en train de te parler de vision spirituelle, voir Jésus, un homme avec beaucoup de cheveux. Mais est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es consciente qu'il marche avec toi tous les jours? Est-ce que tu sais qu'il vit avec toi par le Saint-Esprit? Non. Ce jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était formidable. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais l'une des choses qui m'a aidé, c'est que moi, je suis quelqu'un, quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. On était deux ce jour-là. Malheureusement, mon coéquipier, il n'est pas resté dans la foi. Aujourd'hui, je suis pasteur par la grâce de Dieu. Mais je pense que quelqu'un pourrait dire que oui, c'est ma chance ou bien c'est... Non. C'est une affaire. Oui, c'est la grâce, mais la grâce n'est pas forcément imméritée. La grâce, c'est la capacité à faire plus. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, mais pas moi, mais la grâce de Dieu. Donc, cette même grâce était disponible pour nous deux, mais ma responsabilité personnelle a fait la différence. Je venais à l'église, je suivais les veillées de prière, j'étais disponible pour me faire former. Il y a eu la grâce d'avoir des mentors qui m'ont vu, qui m'ont dit qu'il y a quelque chose en ce monsieur-là. Ah, moi, mais il ne savait pas. Donc, pour couper court, quand j'ai commencé par lire ma Bible, j'étais révolté. Je dis, mais toutes ces vérités-là, est-ce que c'est vrai? Tu vois, ce que le salut fait, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il enlève le voile qui est sur tes yeux. Les mêmes choses qu'on te dit tous les jours. Non, mes soeurs avaient une manière amusante d'annoncer l'évangile à mon père. Paix à son âme, si vraiment il y a une paix à l'âme après la mort. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas là où il est actuellement. Donc je dis paix à son âme. Comme tout le monde dit paix à son âme, moi je dis paix à son âme. Écoute-moi. Il dit, oh, vous les jeunes aujourd'hui là, Jésus. Moi je connaissais Jésus avant que tu ne sois né. Et il a raison. Il a raison. Dieu te donne la grâce pour être un témoin efficace de Jésus. Mes soeurs me condamnaient. Oh, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce jour, quand le Saint-Esprit m'a convaincu, quand je suis revenu à la maison, j'ai vu une de mes soeurs. Elle dit, ah, votre Jésus là, c'est comme ça, il est doux. Elle est tombée par terre, elle a commencé à pleurer. Elle dit, oh, toi? Elle dit, non, ma soeur, Jésus est doué. Maintenant, un jour, j'étais en train de lire ma Bible. Je suis tombé sur un verset dans Matthieu. Le verset dit, hypocrite, pourquoi adorez-vous la créature au lieu du Créateur? Ce peuple m'honore des lèvres. Ah? C'est ce que j'ai fait depuis des années. Peut-être que je ne suis pas docteur, mais je suis allé à l'école quand même. Je sais lire, je sais comprendre. Comment quelqu'un comme moi, je vais m'agenouiller devant des statues, devant du sable, devant des choses qui n'ont pas de vie? La Bible dit qu'ils sont des dieux, mais qu'ils ont des mains qui ne peuvent pas manger. Ils ont des pieds qui ne peuvent pas marcher. Ils ont des oreilles qui ne peuvent pas attendre. Mais tout ça là, parce que la conscience était morte, on le faisait. Mais quand j'ai lu ce verset là, paf, j'ai dit, waouh Seigneur, pardonne-moi. Comment j'ai pu être con, bête jusqu'à ce point-là? Non, tous ceux qui s'agenouillent devant les statues, devant les croix, ils sont bêtes. C'est seulement le Saint-Esprit qui va les délivrer. Moi-même, j'étais très bête. Le Saint-Esprit, quand il vient, il t'ouvre les yeux. Il t'ouvre les yeux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Cette personne va se séparer de ce qui est inutile. Dis Amen. J'étudiais ma Bible. Puis quelque part dans Deutéronome ou bien Exode, il dit, malheur à ceux qui servent les idoles, ils sont maudits jusqu'à la 3e génération, 4e génération. Mais ceux qui me servent, ils sont bénis jusqu'à 1000e. Je dis, Seigneur, je veux ça là. Moi là, je vais mourir en servant Dieu. Si tu ne sais pas Dieu dans cette église, tu as un sérieux problème.
Je dis, Seigneur, je veux ça là, je veux ça là. Je veux la bénédiction. Regarde, ce que nous sommes en train de faire. Je suis un homme de foi, de courage, d'audace. Mais je ne suis pas con. Je sais très bien que ce que je suis en train de faire peut ne pas porter de résultats. Ça veut dire que je peux ne pas devenir grand pasteur, prospère, tout ça et tout. Mais je suis sûr de mes récompenses sociales. Et je suis sûr que mes enfants vont moissonner ce que je suis en train de faire. C'est l'objectif, ce n'est pas forcément le matériel ici. Donc quand j'ai compris qu'il y a une bénédiction qui s'attache à ce truc-là, j'ai dit, ok, je veux ça. Non, je n'ai jamais rêvé, planifié devenir pasteur dans ma vie. En fait, j'étais très agressif contre les pasteurs. Je me pardonne et je pardonne ce que j'ai dit aux pasteurs. Je n'aimais pas les pasteurs. J'étais très agressif contre eux. Je les voyais comme des escrocs. C'est pour ça que quand les gens font les choses, je ne peux jamais les accuser. Ils ont raison. Chacun fait son ministère. Laissez-les. Ils ont raison. Ils ne comprennent pas. Non. Si je te dis, chez moi là, c'est plus qu'un couvent de fétiches. Les choses qu'il y a dans cette maison-là. Tu vois comment il y a l'église ici maintenant. Non? Supposons que Yopougon est la maison. Et puis on vient adorer. Non? Voilà. Si ma maison était Yopougon là. Il y a ici là. C'était pour les idoles. Et tous les matins, c'était là-bas qu'on allait faire les choses, tout ça et tout. Quand mon père était en train de partir, il a laissé les clés de ce couvent-là dans mes mains. Et il m'a dit, fais attention. Ne laisse jamais ça à ton grand frère, sinon il va vous tuer vous tous. Je ne savais pas que j'étais un pied en préparation derrière. Je te donnerai les clés. Je ne savais pas que j'étais. C'est après quand je lisais le livre de Matthieu, Jésus dit, je te donnerai les clés du roi. Je dis, donc le monsieur m'a donné les clés. C'était prophétique. Non. J'ai lu dans Jérémie. Je t'ai appelé pour abattre, pour déraciner, pour planter. J'ai dit, bon, maintenant l'heure a sonné. Dieu fait grâce. Je ne sais pas d'où le courage est venu. Je suis allé voir mon pasteur dans le temps. Les hommes comme ça, là, quand tu rentres dans leur bureau, là, c'est 30 secondes, 1 minute. Tu ne fais pas plus que ça. Je suis venu, papa, j'ai dit, bon, J'ai dit, ok. Et j'aime les anglophones, ils sont efficaces. J'ai dit, ok. J'ai pris mon numéro, mon contact. On va t'appeler dans la semaine. On a mis des patients à ma disposition. Dans la même semaine, nous sommes rentrés sur Cotonou. On a commencé par jeûner. Commencez pas à prier. Commencez pas à jeûner. Commencez pas à prier. Commencez pas à jeûner. J'ai appelé un de mes grands frères. J'ai dit, grand frère, les choses que le vieux a laissées là, on va terminer avec ça. Il m'a dit, petit frère, tu vas mourir. J'ai dit, grand frère, je préfère mourir en essayant de délivrer ma famille que de savoir que je suis déjà mort. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans les détails, mais je veux arriver quelque part. Et une nuit, j'ai vu la guerre spirituelle. Regarde, rien ne peut me faire. J'ai vu la guerre spirituelle. J'ai entendu des voix. J'ai vu des choses. J'ai vu. C'était chaud. Non, on pouvait juste venir casser. Non. Ça a été préparé dans le jeûne, dans la prière. Démolir les choses. Brûler les choses. Quand tu rentrais dans la maison, c'est comme si l'atmosphère même. Le salut est vrai. Et toujours dans la Bible, j'ai lu que après avoir déraciné, il faut planter. Donc, je n'ai jamais voulu bâtir une église. C'était un hôtel familial. Parce que je sais que les esprits vont toujours revenir. Il faut occuper la place. Le monde a horreur du vide. De la même manière, ta vie a horreur du vide. Jésus doit être pleinement en toi. La parole doit être abondamment en toi. Jésus dit que quand un esprit mauvais est chassé, il s'en va, il revient. Il revient toujours pour voir si la maison est balayée ou si il peut rentrer. Et c'est comme ça que Frère Chapelle est né au Bénin.
ne savais pas ce que je faisais. La maison où on adorait les idoles, à 19h, toi, tu es qui pour traverser le portail de ma maison? À 19h, toi, tu es qui? Tu es qui pour traverser le portail? Tout le monde connaissait le vieux comme... Mais quand ça s'est passé, les gens disent non. Venez, on va aller voir ce qui se passe dans la maison. Dis témoignage. Tu vois, ils ne pouvaient pas croire que c'est cette maison-là. Là. Non, c'est faux. Allons voir. Ils ne peuvent pas croire que c'est ce monsieur qui prenait l'alcool, qui était dans les buvelles, qui se promenait. C'est cette femme qui allait de gauche à droite. Ils ne peuvent pas croire. Mais ils vont dire, quelque chose s'est passé. Allons voir. Je suis en train de parler de façon prophétique pour quelqu'un. Hein? Allons voir. Non, je savais. J'ai combien de temps, pasteur? J'ai fini mon temps. Ok, donnez-moi 5 minutes. 15. J'ai entendu 15. Ah. Non, on m'a donné 5. Je vais respecter les 5. Ok. Non. Je savais que le diable allait revenir. Personne ne m'a dit ça. J'ai compris ça dans les Écritures. On dit quand un esprit mauvais est chassé là, il revient toujours. Je savais qu'il allait revenir. Il y a de cela quelques mois, il est revenu. Il est revenu vraiment violemment. Violemment. J'étais là, j'avais une soif de passer à un autre niveau. J'ai dit, ok, je vais voyager un peu, aller aux États-Unis, essayer de me renforcer un peu, tout ça. Donc, arrivé sur place, j'ai vu un peu le système. J'ai dit, bon, je vais rentrer. Parce que ce que je voulais, je n'ai pas trouvé, je vais rentrer. Et là, bizarrement, je commence à me sentir mal. Bizarre. Je dis, je veux rentrer. Je suis rentré d'urgence. Quand je suis rentré, là, le lendemain que j'ai mis pied à l'hôpital, c'est fini. C'est-à-dire que déjà, même là-bas, là, la voix me disait que c'est ton cercueil qui va retourner au pays. Je lui ai dit, c'est faux. Il faut apprendre à répondre à l'ennemi. Je lui ai dit, c'est faux. Hey! J'ai vu la mort. Mais j'ai aussi vu la gloire de Dieu. C'était terrible. Il ne se passe pas une nuit sans que j'ai une conférence avec le diable. Il me dit clairement que toi maintenant là, ton cas est fini. C'est-à-dire que c'est fini. Il me montrait régulièrement. On est en train de transporter mon cercueil comme ça. Je me voyais au cimetière. Bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont prié pour moi. Mais dans ces moments-là, je voyais aussi l'église était en train de prier pour moi. Je me voyais monter au ciel comme ça. Et je me voyais redescendre. Et j'entendais des voix, Seigneur, pas maintenant, pas maintenant. Peut-être que les gens n'étaient pas au courant, mais quelqu'un priait pour moi. Quelqu'un a la responsabilité de prier pour son pasteur ici. Tu ne sais pas, il faut prier pour ton pasteur. Pour couper court, j'ai été frappé. Quand il dit frappé là, j'ai été frappé. Je commençais par perdre la mémoire. Près de 3 mois sans manger. Imaginez, en principe, après quelques jours sans manger, tu dois mourir. On me faisait des transfusions sanguines pour me maintenir en vie. J'étais inconscient. J'avais des attaques chaque nuit des attaques. Jusqu'à ce que mon père spirituel appelle. Je veux parler à mon fils. Quand on lui dit, mais il n'est pas conscient, tout ça. Et on a mis le téléphone sur mes lèvres. Je me rappelle de ses prières. Parole pour parole. Il dit, Seigneur, que cet enfant vive. Il dit, je parle au monde spirituel d'arrêter toute manigance comme sa vie maintenant. Et je déclare qu'il ne mourra pas. Et quand il a fini, j'ai dit, Amen. Après cette prière, un grand calme. Plus d'attaques, plus...
Vous qui vous amusez avec la couverture de votre père spirituel, vous n'avez rien compris. Non, c'est pas parce que ton père spirituel, il marche avec toi, vous mangez ensemble. Non, 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 non. Ton père spirituel peut être tout ce qu'il veut être. Si c'est lui que Dieu a choisi. Et si tu honores l'autorité qui est sur sa vie, s'il parle, ça va se passer. Donc, comment se fait-il que Élie, le sacrificateur, tous ses enfants ont échoué? Lui-même, il est mort dans la disgrâce. Mais Samuel, la Bible dit qu'aucun prophète n'était comme lui. Donc, le problème n'est pas le pasteur, le problème est la personne qui suit le pasteur. L'autorité d'un père, la couverture spirituelle est très importante. Et ça ne se quémande pas, ça ne se négocie pas. Ça se démontre par ta loyauté, par ton cœur vis-à-vis de cette personne. Do you understand what I'm saying? Je pense que c'est l'une des choses qui m'a maintenu debout. J'ai 5 minutes. J'ai déjà fait 4 minutes. Non. Je vais prêter encore 4 minutes. Non, c'est maintenant que je vais commencer mon message. Non, vrai là. Vrai là. C'est maintenant que je voulais commencer mon message. Mais on laisse ça pour une autre fois. Ah, vous voulez que le pasteur me chasse? Tu sais, la foi est une responsabilité personnelle. Là, tu me vois maintenant là. Ah, j'ai grossi, hein. Ce matin, j'ai essayé 3 habits avant de venir. Je n'ai pas pu les porter. J'ai appelé mon tailleur, j'ai dit, bon, les habits là me servent, on va faire comment? Même ça là, même ça me sert déjà. J'ai perdu 40 kilos. C'était sérieux. C'était très sérieux. Du moment où le siège de la mort est passé, ce qui a pris le contrôle, c'était ma foi. Non, les membres de mon comité me disaient, non, pasteur, tu ne peux pas venir à l'église maintenant, certains seront choqués. J'ai dit, ah, j'ai volé, j'ai tué, ou bien on n'est pas... attends, on ne peut plus être éprouvé. J'ai fait quelque chose pour qu'on m'attaque. Oh, pasteur, les gens seront, leur foi seront... J'ai dit, c'est les bébés seulement que leur foi sera gâtée. Personne ne voulait que je vienne à l'église. J'étais à la maison, j'étais fatigué, j'ai pris le... Non. Quand ils m'ont vu à l'église, ils ont dit, ah, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Non, parce que j'ai compris certains principes. Et je vais partager 2 avec toi et je vais laisser le micro. Le premier principe, j'ai compris quelque chose. Venir à l'église n'est pas la religion. La Bible dit que leur force était renouvelée chaque fois qu'ils se présentaient à Sion. J'ai compris que j'avais besoin de la force spirituelle. Et je devais aller à l'église. Number 1. La Bible dit que la parole est la vie pour le corps et la santé pour le corps. J'avais besoin de médicaments spirituels. Et la Bible dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie de vous. J'avais besoin de la main surnaturelle de Dieu. Je ne sais pas ce que tu rates en ne servant pas Dieu. Je ne sais pas ce que tu rates en ne venant pas à l'église. Je vais m'arrêter là. Dieu me fera grâce un autre jour, je vais revenir. Et nous allons rentrer dans les détails. Mais je veux te dire quelque chose ce matin. Jésus-Christ est vrai. Et il y a de la puissance dans son nom. Jésus-Christ est vrai. Et il y a de la puissance dans son nom. La puissance dont je parle n'est pas forcément le spectaculaire. Mais c'est la capacité à changer les choses, à renverser les situations, à débloquer les choses. Je crois fortement. L'intercession de l'église m'a sauvé. La prière de mon père spirituel. Ma foi. Mais je crois une chose.
Je devais parler à quelqu'un ce matin. C'est pour ça que je suis encore là. Je crois que tant que l'appel de Dieu sur ma vie n'est pas terminé, je ne vais pas partir. J'ai l'habitude de le dire, je le dis toujours que je ne vais pas mourir avant 85 ans. Tu n'as pas dit amen pour ça aussi. Ton amen est enregistré au ciel, dis encore amen. Voilà. Ouais. Écoute-moi. Les hommes de mission meurent rarement. On a lapidé l'apôtre Paul. On pensait qu'il était mort. Quand les autres sont partis, il se sont relevés, il a commencé par partir. Écoute-moi. Les gens pensaient que c'est fini pour moi. Si papa n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini pour toi. Job, l'homme le plus riche, le plus prospère, le plus intègre, a tout perdu. Tout perdu. Au point où ses amis même se moquaient de lui. Vous savez, quand les chrétiens sont dans les difficultés là, c'est les chrétiens même qui pensent que oui, c'est parce qu'ils vivent dans le péché ou bien. Non. Écoute-moi, Jésus dit, quand ils ont vu ce malade, c'est son père qui a péché ou bien c'est sa mère. Non, non, non. Ça fait que les œuvres de Dieu soient glorifiées dans sa vie. Les amis de Job disent, Job, tu es sûr que tu n'as rien fait? Non, tu as fait quelque chose. C'est pour ça que Dieu te traite comme ça. Même si j'ai fait quelque chose, la situation dans laquelle je suis là, j'ai besoin de compassion. Ne me dites pas ce genre de choses. Tout le monde pensait que c'était fini. Jusqu'à ce que l'arbitre prenne son sifflet. Satan était en train de courir. Il s'est arrêté. Il dit maintenant là, restauration, restitution. Écoute-moi, si tu as perdu quelque chose, je suis venu t'annoncer que tu recevras double. Tu recevras double au nom de Jésus. Si tu es ici et qu'il y a une attaque spirituelle sur ta vie, je maudis tous les esprits responsables au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a délivré te délivre au nom de Jésus. Toute personne sous le son de ma voix qui est déjà planifié pour la mort subite, nous annulons ça au nom de Jésus. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus te rachète. Le sang de Jésus te délivre de tous les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tes enfants ne mourront pas. Ta femme ne va pas mourir. Ton mari ne va pas mourir. Les membres de cette église ne vont pas mourir. Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute maladie, tout diagnostic des docteurs dans ta vie qui te reste tel nombre de jours à vivre, tel nombre de temps à vivre. Je réprimande ce mensonge de l'ennemi. Et je brise cet esprit au nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'infimité, d'épidémie, d'endémie de quitter ton corps au nom de Jésus. Je commande ta guérison de la tête jusqu'à la plante des pieds au nom de Jésus. Et je te déclare que tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. 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 La Bible déclare un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il va pousser des rejetons. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Les gens pensaient que c'est fini pour toi. C'est pas fini. C'est le début d'une nouvelle saison. En fait, après cette épreuve, je suis devenu plus dangereux. Je suis très calme et très violent. Parce qu'il y a une nouvelle onction qui est descendue sur ma vie. Une nouvelle autorité qui est descendue sur ma vie. Et je suis en train de te dire ce matin, quel que soit ce qui se passe dans le monde spirituel, tu auras la victoire. Je dis, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Peut-être que tu es ici, tu te poses des questions. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis cette bonne nouvelle. Moi que tu vois devant toi, je suis le témoignage que Jésus est vrai. Si Jésus l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Tu ne vas pas partir dans la honte. Tu ne vas pas partir dans la disgrâce. Tu ne resteras pas éternellement ainsi. Aujourd'hui, tu es comme ça. Mais demain, ton histoire changera. Aujourd'hui, tu ne ressembles à rien. Mais demain, tu seras un influenceur. Si tu crois, dis-moi amen. Si tu crois, dis-moi amen. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Les pasteurs assistants ne m'aiment pas ici. Les pasteurs assistants ne m'aiment pas parce que c'est maintenant que je voulais commencer par prêcher. Dis merci à Dieu. You will not die. You will not die.
Listen to me. Je suis en train de voir une femme avec une tumeur. Oui, prie. Prie, mais sois attentif à ce que je dis. Je suis en train de voir une femme avec une tumeur diagnostiquée tout dernièrement dans le sein. Et ça a amené la peur dans ta vie. Tu te dis qu'on va t'opérer. Tu te dis comment ça va se passer. Que c'est un cancer. Maintenant même au nom de Jésus. Si je parle de toi, mets ta main sur tes seins. Peut-être que ce n'est pas toi, c'est ta fille. Tu as un parent. Mets ta main comme point de contact. Maintenant même au nom de Jésus. Je prends autorité contre ce cancer. Je le lis et je brise. Je lui commande de quitter ton corps. Maintenant même. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Si tu crois, dis merci à Dieu. 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 Dis-le merci. 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 Shabarabalaba. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Now, listen to me. Au nom de Jésus, nous avons prié. Suis-moi. Tu es là ce matin. Tu sais que tu n'as pas la paix avec Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Viens, je vais prier pour toi. Peut-être quelqu'un t'a invité à l'église. Peut-être même que tu es déjà dans l'église depuis. Il ne faut pas avoir honte. Je sais que Dieu m'a envoyé pour toi. Lève ta main là où tu es et viens devant, je vais prier pour toi. Rapidement. Rapidement. Je vais prier pour toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le salut est vrai. Jésus sauve. Jésus sauve réellement. 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 Regardez-moi. Vous qui êtes devant, regardez-moi. Plus qu'une décision, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va changer l'histoire de votre vie. Si c'est sincère que ça vient du cœur. Quand le sang de Jésus te lave, tu sais que tu es vraiment lavé. Aujourd'hui, le sang de Jésus va te laver. Mets une main sur ta poitrine et répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort pour le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Sauve mon âme, sauve mon esprit. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis déconnecté de tous les plans de l'ennemi contre ma vie. Je déclare, je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. À compter d'aujourd'hui, mes yeux spirituels sont ouverts au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je veux te dire merci. Je te recommande cette précieuse âme. Je prie que tu les établisses dans ta maison. Je prie que personne ne les vole dans ta main. Je prie, Seigneur, que tu fasses quelque chose de spécial dans leur vie. Je prie que tu les utilises pour être un témoignage dans cette génération, dans cette église, afin que Père, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as envoyé ici, tu avais un plan parfait pour eux. Que ce jour soit un jour mémorial. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attendez, s'il vous plaît. Non. Peu importe si vous êtes déjà dans l'église ou bien si on vous a invité, quelqu'un va vous recevoir. Et vous allez passer par un processus. Ne prenez pas ce processus à la légère. C'est ça qui va accélérer votre croissance. Mais, ce matin avant de venir, j'ai eu à cœur de faire quelque chose. Je voulais donner une bourse à 2 personnes, mais je vais donner à 4 personnes. Pas être jaloux de ton frère. La chrétienté commence maintenant. Maintenant. Je vais donner à 2 femmes, 2 hommes.
Combien de personnes ont moins de 20 ans ici? Moins de 20 ans. Ok. So, moins de 20 ans. D'accord. Combien de personnes ont moins de 30 ans? Ok. Ouais. Notez, il faut voir. Je vais leur donner une bourse de formation à notre institut. Je donne une bourse à papa. Moins de 30 ans, hein? Une bourse. Puis ma soeur qui est, voilà, une bourse aussi, celle-là aussi. Une bourse d'études. Ça fait les deux femmes, hein? Laisse l'homme. On va prendre une pièce, on va lancer, non? Combien de personnes veulent une bourse d'études ici? Ok, I will give it to you. Parce que tu as été le premier à lever la main. Donc prenez le frère là aussi. Maintenant, le reste, si vous voulez être formé, approchez-vous de votre pasteur, il va vous dire comment ça se passe. D'accord? Je vous garantis une des meilleures formations. Et je sais que d'ici 5-10 ans, on va se revoir. Et vous serez en train de faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Mais, n'oubliez jamais cette église. N'oubliez jamais ce jour. Parce que c'est ici que Dieu vous a visité. Amen. Si vous avez laissé vos sacs et tout ça là, allez prendre ça, mais rassurez-vous que vous suivez le pasteur pour un petit... Et vous revenez, on va continuer la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Non, nous attendons qu'ils aillent, puis nous allons... Non. Soyons en train de prier avant qu'ils ne viennent. Soyons en train de prier. Lève-toi sur tes pieds pour dire merci à Dieu. Zabranderia karabara bara 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 Libranderia bara 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 Shayanderia bara 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 Zabanderia bara 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 Zabanderia bara 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 Zabanderia bara bara Shabanderia bara 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 Libranderia You are here, moving in a place. I worship you. I worship you. Tu es là. Tu es là, agissons parmi nous, t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, opérons parmi nous, je t'adore. Je t'adore, oh, Créateur, viseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, viseur de miracles, gardien de la promesse,
lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Non, quand je partais dans cette rangée-là, keep playing. Dans cette rangée, Dieu m'a montré un homme d'affaires. Je ne sais pas ce que tu fais. Et c'est comme si tu as connu une baisse ou quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis ici pour te dire qu'il y a la restauration qui va venir. Si tu es là comme ça, lève ta main, je prie pour toi. Si tu crois à ma prophétie, elle va s'accomplir. J'attends le chiffre 3, dans 3 mois. Quelque chose va se passer dans 3 mois. Viens témoigner. Viens témoigner. Ton témoignage sera la preuve que Jésus-Christ a visité vraiment ce matin. Seigneur, je te recommande les affaires de ton peuple. Ta volonté, c'est que nous prospérons, que nous soyons en bonne santé. Quel que soit ce qui a causé, a ouvert la porte aux dévoreurs, nous demandons ta miséricorde. Nous prions dans le nom de Jésus une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle sagesse, une nouvelle intelligence pour faire les affaires descendre sur ton serviteur au nom de Jésus. Père, nous prions que les portes s'ouvrent de façon surnaturelle. Nous prions, Seigneur, que cette opportunité-là, cette confirmation qui tarde depuis des mois à venir, que dans les jours à venir, que cela se réalise au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Waymaker, miracle worker. Gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu es le Créateur, Faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. c'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Pour ma nation, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Pour les églises MCV, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Pour es. tous les pasteurs assistants, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Pour ton peuple, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dans cette rangée-là, keep playing. Dans cette rangée-là, Dieu te visite. Femme, le Seigneur essuie tes larmes ce jour. Je parle à une femme qui a traversé quelque chose qui l'a fait mal, très mal. Elle a tellement pleuré. Je sens dans mon esprit. Je pleure dans mon esprit actuellement. Elle a tellement pleuré. Seigneur, pourquoi? Ce n'était pas l'heure. Mais l'heure a sonné. Et ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, femme, tu sauras que l'Éternel était au milieu de tout cela. Seigneur, toi qui changes les situations, toi qui guéris les cœurs,
Pam, Dieu me dit de te dire de pardonner. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu me dit de te dire de pardonner. Si tu veux que cette prière marche dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui, Dieu me dit de te dire de pardonner. Dieu me dit de te dire de pardonner. Pardonne cette personne, libère-la. Père, dans le nom de Jésus. Tu sais, ouvre ta bouche, appelle le nom de la personne doucement et dis je te pardonne. Appelle-le avant que je ne prie. Dis je te pardonne. In the name of Jesus, I adore every name. Non. Seigneur, nous prenons autorité sur l'esprit de tristesse. Nous le brisons au nom de Jésus. Nous commandons de libérer ce cœur maintenant. Nous libérons la joie. Nous libérons la paix, l'amour du Seigneur dans ce cœur maintenant. Nous déclarons restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie dans le nom de Jésus que ce que cette femme a perdu, Seigneur, que tu lui donnes quelque chose qui a de la valeur du double. Au nom de Jésus. Amen. Que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Jésus, plus haut, tous les noms, roi des rois, Oméga, aucun nom n'est comme le nom qui sauve, qui libère, le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, Jésus, 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 oh, Jésus, dis-le avec moi, Jésus, 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 oh, Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom qui opère, oh, ce nom qui te lie, ce nom qui transforme, ce nom qui opère, oh, Jésus, Alors, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Je vais demander la permission au pasteur. Je vais revenir spécialement. Parce que depuis un certain moment, j'ai remarqué que, personnellement, en ce qui me concerne, quand je commence par rendre ministère, à cause du temps, on doit arrêter. C'est bon d'être à l'heure, mais je vais briser un peu ce protocole-là dans ma vie pour un certain moment. Donc, nous allons revenir et nous allons jouir de la plénitude du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Combien de personnes aiment la présence du Saint-Esprit? Combien de personnes savent qu'il est au milieu de nous ce matin?
Lève tes deux mains. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'aime. 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 Dis encore, Saint-Esprit, je t'aime. On va rapidement faire nos offrandes. On va aller vite pour gagner du temps. J'ai pris assez de temps. Voilà comment ça va se faire. Nous allons aller rangée par rangée. Nous allons prendre en même temps les deux offrandes. Il y a l'offrande puis l'offrande de projet. Donc l'offrande ordinaire de l'église, déposez ça sur l'autel. Je sais pourquoi je dis de déposer sur l'autel. Et l'offrande de projet, mettez ça ici, dans le panier. Donnez un panier s'il vous plaît. Et ceux qui ont leur dîme, vous allez attendre spécialement, je vais prier pour vous, de ce côté. Ok, donc l'offrande ordinaire. Alors, on va aller ranger par